Bonjour, chers tous et bienvenue à ce premier numéro du Café climatique organisé par le réseau UNICE. Comme indiqué, ce sera une série d'activités, des activités qui vont venir régulièrement. Ce sont des initiatives étudiantes pour parler de café, pour parler de climat, pour parler de leurs engagements et des initiatives dans leurs différentes universités et organisations. Pour rappel, le réseau UNICE est présent dans plusieurs pays et nous avons des membres, environ 1200 à 1300 membres répartis un peu partout dans le monde. Et aujourd'hui, le sujet qui nous rassemble, c'est l'économie circulaire. Et pour conduire cette première activité de café climatique, je vais vous introduire une personne qui a travaillé avec le présentateur du jour pour travailler sur cette activité. Mais juste un petit rappel, cette séance est enregistrée et sera rediffusée sur les plateformes UNICE, nos réseaux sociaux, la plateforme UNICE. Si quelqu'un n'est pas pour l'enregistrement, peut-être qu'il peut mettre en commentaire, on verra comment s'y prendre avec. Et rapidement, je vais vous introduire la personne qui va coordonner l'activité. Elle s'appelle Muriel Palix, elle est étudiante en maîtrise. Elle travaille, elle est membre d'un cercle étudiant pour l'économie circulaire. De par ses activités associatives, elle a beaucoup travaillé sur la question de l'économie circulaire. Je ne vais pas beaucoup monopoliser la parole. Chère Muriel, tu as la parole. Bonne suite à tout le monde. Merci Marc. Donc avant d'entrer dans le cœur du sujet, je travaille au réseau de recherche en économie circulaire du Québec. Donc c'est un réseau qui regroupe des chercheurs, des praticiens et des étudiants qui sont engagés dans l'économie circulaire. C'est possible de devenir membre étudiant. Donc le membre étudiant, ça permet aux étudiants et étudiantes de s'impliquer dans la communauté du réseau et puis d'accéder à des ressources, de participer à des événements, de valoriser les projets que les étudiants font. Et tout ça en lien avec l'économie circulaire. Donc, n'hésitez pas à jeter un œil au site internet du réseau de recherche. Vous y trouverez également diverses ressources et projets de recherche en économie circulaire. Je vais vous mettre les liens dans le chat dès que j'aurai terminé ma présentation. Donc, le thème de ce café causerie, comme l'a dit Marthe, c'est l'économie circulaire. Donc, c'est un modèle qui vise à optimiser l'usage des ressources, à réduire les déchets et à repenser nos modes de production et de consommation. Donc, ce moment se veut un espace d'échange informel pour partager des idées, poser des questions et puis réfléchir ensemble aux leviers d'action possibles. Donc, je vais maintenant laisser place à Archil Fini qui va animer ce café causerie. Donc, Archil est un environnementaliste titulaire d'une licence professionnelle en sciences agronomiques option phytotechnie à l'université de Lomé au Togo. Donc, afin d'impliquer les jeunes de sa communauté dans la lutte contre le changement climatique, il a initié plusieurs projets comme FIS et Jeunes Monde Vert. Il est membre du conseil de leadership du réseau UNICE et fondateur de l'association OPER, Organisation pour la promotion de l'éducation relative à l'environnement. Donc, bonne discussion à tout le monde et puis je te laisse la parole, Archie. D'accord. Merci beaucoup, Muriel, pour cette présentation. Et également, je tiens aussi à vous remercier pour le travail apporté pour pouvoir bonifier cette présentation. Et ainsi qu'au réseau lycée aussi, je tiens aussi à remercier le réseau et aussi à tous les étudiants aussi en économie circulaire pour tous vos apports. Je pense que nous pouvons y aller. Je vais laisser la main à Max pour la présentation pour le partage. C'est bon, Achille. OK. Donc, on va partir sur la diapo suivante. OK, d'accord. Alors, bon, quand bien même que cette présentation se repose principalement sur les échanges, les discussions entre participants, nous allons quand même suivre cette méthodologie. Nous irons par l'origine d'abord, ensuite la définition, et nous verrons quelques principes
du concept de l'économie circulaire. Ensuite, des leviers qui permettent aussi son développement. Et nous partirons sur la partition des jeunes, les participants, c'est-à-dire nous aussi en tant qu'acteurs au niveau individuel, qu'est-ce que nous pourrons faire aussi pour contribuer au développement de l'économie circulaire et terminer aussi avec des partages d'initiatives, notamment dans mon pays que je vais essayer de partager et aussi de recevoir aussi d'autres partages venant des participants. Suivant. OK. Donc, comme nous le voyons, nous allons commencer avec un petit test, si je peux dire ainsi. Nous avons 5 séries de questions. Et donc, chacun à son niveau va essayer de répondre. Nous aurons chacun 2 minutes pour essayer de répondre à notre niveau. Et par là, je vais essayer de poursuivre en vous donnant ce qui se cache derrière cette série de questions ou bien ce test. Et donc, c'est parti. Nous avons 2 minutes pour ensemble réfléchir sur cette série de questions et essayer de recueillir individuellement les réponses en fonction de nos habitudes. Et par là, nous allons continuer. OK, je viens de faire un petit constat, au niveau de la question 4 et 5. La deuxième question, c'est B. La troisième question, c'est C. Et au niveau de la question 5, la dernière question, c'est C. Donc, A, B, C, A, B, C. J'espère que vous m'avez suivi. Pour une petite rectification au niveau de la question 5, les questions sont d'ordre A, B, C. Question 5 aussi, A, B, C. Encore, on va aller avec cette rectification. Ok, parfait. Ouais.
Ok, je pense que nous n'avons plus que 30 secondes pour boucler la boucle. D'accord. Donc, le test est arrêté. Nous allons partir sur la correction. Si vous remarquez bien, ce sont des questions qui ont trait aux habitudes quotidiennes ou bien au comportement et aussi à des modes de consommation de tout humain que nous sommes. Donc, en fonction de cela, euh, vous avez essayé de faire sortir un peu plus votre mode de vie ou bien votre mode de consommation. Et je tiens à rappeler que ces lettres-là, ces éléments de réponse, à ces éléments de réponse, les lettres sont caractéristiques de, de type de consommateur ou bien ça reflète le type de consommateur que nous sommes. Nous irons par la suite, l'acte suivant. OK. Donc, bon, je vais vous présenter un peu le concept. Non, en avant et retour en arrière, s'il vous plaît. Est-ce que tu souhaites qu'on discute rapidement de nos réponses, Archil, ou tu préfères passer à ta présentation? Pour que Et les je vais personnes qui sont présentes peut-être partagent les leurs également, peut-être à l'oral ou OK. peu importe. Et toutefois, OK, d'accord. On va aller. Donc, vous avez essayé de donner vos éléments de réponse. Comme le diapo le montrait, il y a la lettre A qui correspond au type de consommateur qui est communément dénommé un stéréotype. Le B, qui est caractéristique d'un consommateur responsable, et le B caractéristique d'un consommateur responsable, et le C qui est caractéristique d'un éco-consommateur. Cela veut dire quoi? Si nous voyons bien les éléments de réponse de la catégorie A, ce sont des réponses qui reflètent un type de personne ou bien un individu n'ayant aucune notion sur la réduction des ressources dans son mode de consommation. Par exemple, nous allons voir la question 1. Quel type de pile utilisez-vous? Principalement à la maison. La pile jetable et la pile rechargeable. Celui qui utilise la pile rechargeable, la pile jetable, là, ne s'inquiète pas de l'économie des ressources parce que la pile, elle est épuisée, jetée, il sera obligé d'en reprendre un autre, ainsi de suite. Alors que si la pile, elle est rechargeable, cette ressource-là est donc économisée. Donc, c'est de la même manière que les autres questions aussi vont. Et vous allez voir, la question, les éléments de réponse C, ce sont des réponses qui reflètent réellement une personne qui est consciente que les ressources dont il a besoin au quotidien pour ses besoins de consommation, entretien, autres là, ce sont vraiment des choses à tenir en compte pour pouvoir économiser ces ressources-là. Par exemple, si je prends euh, la question 5, ton dernier achat de smartphone, celui qui est un consommateur, un série shopper, lui, s'inquiète de rien. À chaque fois, il change de smartphone. Celui qui est un éco-consommateur, il est dans la catégorie des consommateurs responsables. Par exemple, ici, le C, c'est celui qui achète des smartphones éthiques, des Filephones, c'est-à-dire des téléphones qui sont produits de manière éco-responsable.
Donc, ça veut dire que quoi? En conclusion, nous avons la catégorie de personnes du type A, la catégorie de personnes du type B et la catégorie de personnes du type C. Le type A qui ne s'inquiète de rien, qui ne fait que utiliser les ressources sans tenir compte de son économie. La catégorie du type B qui est un consommateur responsable et la catégorie de type C qui dépasse bien plus un consommateur responsable. Il est vraiment conscient que les ressources doivent être économisées. Suivant. OK, c'est bon. Suivant. Donc, cette série de réflexions nous amène aussi à faire ce constat-là. Euh, vous voyez, nous sommes des humains. Au fur et à mesure que le monde évolue, il y a des besoins aussi qui se créent et qui augmentent. Même moi que le besoin s'augmente, euh, au fur et à mesure que le monde évolue, pardon, il y a la croissance démographique, la population qui augmente. Alors, qui dit augmentation de la croissance démographique dit augmentation des besoins. Et qui dit augmentation des besoins dit multiplication, bien augmentation aussi des ressources à utiliser pour produire ces besoins-là. Face à cette situation, nous savons que les ressources que nous utilisons pour la production de ces biens, ce sont les ressources épuisables qui s'épuisent. Alors, que faut-il donc faire face à cette problématique-là? La population croissante. Au même moment, nous devons aussi économiser les besoins pour répondre aussi au principe de durabilité qui se veut au principe de durabilité qui se veut de répondre à nos besoins actuels sans compromettre aux besoins de la génération future. Donc, c'est ce qui décrit la perspective de GIEC en 2019 qui ressort ce constat-là que au fur et à mesure que la croissance démographique va toujours augmenter, nous risquons de multiplier les ressources que nous utilisons actuellement par deux d'ici 2060. Alors, il faut réellement une solution, bien un changement de paradigme pour renverser la tendance. D'où le concept de l'économie circulaire. Suivant. Et donc, comme je le disais tantôt, c'est un concept nouveau, bon, déjà apparu aussi dans les années 70, mais qui suit d'autres concepts linéaires, d'économie linéaire, d'économie de recyclage. Par exemple, avant, c'était seulement le fait d'extraire, fabriquer, utiliser, jeter. On ne s'inquiétait de rien. On produit seulement, on utilise, alors paf, le déchet se crée et rien n'est fait du déchet. Donc, c'est à partir des années 70 que les réflexions ont changé et passé de cette économie linéaire pour aller à l'économie de recyclage, le fait de valoriser maintenant le déchet. Et suivant cela, l'économie circulaire qui vient et qui préconise le fait de valoriser tous les produits, le fait de valoriser les produits pour éviter la poubelle ou bien la décharge. Donc, à toutes les chaînes de production ou bien chaînes de production, de consommation, ainsi de suite, chaque produit doit être valorisé pour éviter la poubelle afin de conserver les ressources pour la génération future. Suivant. Donc, au vu de tout ce qui précède, bien un peu de retour, Marc. Donc, au vu de tout ce qui précède, c'était une séance d'exercice et avec mes apports, j'aurais souhaité que au moins quelqu'un d'entre nous puisse, une ou bien deux personnes puissent apporter ou bien puissent nous donner une définition simplifiée de l'économie circulaire en fonction de tout ce qui est de tout ce que j'ai présenté précédemment.
Donc, bon, si il y a des participants parmi nous qui aimeraient répondre, je pense qu'ils peuvent répondre par voix plutôt que d'écrire. Est-ce que, mais si vous voulez pas parler, n'hésitez pas à dire ce que vous avez à dire dans le chat. Ok. Mais avant de donner une définition, je voulais peut-être laisser la place aux autres personnes. C'était plus parfois, mais je peux effectivement donner une définition. Ouais, c'est important. Oui. Ben, pour moi, c'est vraiment un modèle économique qui prend la place du modèle linéaire actuel et qui a pour objectif d'optimiser l'usage de nos ressources et de réduire les déchets. Et l'objectif aussi de l'économie circulaire, c'est vraiment de repenser notre façon de produire, mais aussi de consommer. Donc, à mon sens, c'est ça. Donc, je sais pas s'il y a des personnes qui ont peut-être une définition différente, etc., parce qu'il y en a plusieurs. Il n'y a pas qu'une seule définition de l'économie circulaire. Donc, en tout cas, c'est la mienne. Moi, D'accord, Mylène. Oui, je allez-y, n'ai Pauline. pas de définition. Par contre, j'aurais aimé que tu pousses un peu la définition en lien avec l'action climatique. En quoi l'économie circulaire, on peut la lier à l'action climatique, on peut penser que c'est de l'action climatique. Ok, donc c'est-à-dire c'est une question, c'est ça? Oui, Ok, d'accord. je ne sais pas si Muriel ou peut-être d'autres personnes parmi les Je participants vais... peuvent Moi, bonjour. répondre. Oui, bonjour. Oui, excusez-moi, je vous ai rejoint un peu en cours de réunion. Je suis venu un peu plus tard que prévu. Et du coup, j'ai pas suivi le tout début, mais j'ai suivi, j'ai commencé en fait là, à la partie où il fallait répondre à un quiz de 5 questions. Donc, ici, je veux juste contribuer à la réponse de la définition de l'économie circulaire. Est-ce que peut-être on pourrait se présenter quand on parle? Moi, Oui, j'ai oublié, désolée. Je je vais m'appelle. mettre ma caméra du coup. Oui. Oui, donc je suis Arnold Nujo, euh, ancien étudiant de l'Université catholique de Louvain-la-Neuve en Belgique. Et j'ai eu un master en sciences et gestion de l'environnement. Donc aujourd'hui, je travaille comme ingénieur à Bruxelles. Donc je vois qu'il y a des petits bugs. Je ne sais pas si vous m'entendez. On t'entend Oui, très oui, bien. on t'entend Oui, très bien, oui. Ouais. allez-y. Et donc, oui, c'est ça. Du coup, je travaille comme ingénieur en énergie, sur des questions de circularité, sur des questions de performance énergétique et sur des questions d'environnement. Parfait, merci beaucoup. Donc voilà, je voulais vraiment donner juste une définition pratique de l'économie circulaire. Donc pour moi, en fait, c'est un modèle économique qui consiste en fait à consommer de façon circulaire en opposition du paradigme linéaire. Donc en fait, on consomme des produits et on les réutilise en évitant en fait la surproduction. Parce que l'économie linéaire consiste en fait à produire, à jeter et à reproduire à nouveau. Donc, à contrario, l'économie circulaire, c'est produire, consommer, maintenir, c'est-à-dire faire la maintenance pour pouvoir rallonger la durée de vie de l'équipement. Et lorsque ça arrive en fin de vie, c'est essayer de réparer ce même matériau afin d'éviter en fait d'aller puiser à nouveau des ressources naturelles en limitant par conséquent les émissions de CO2 dans l'environnement, dans l'atmosphère, je voulais dire. Voilà. En gros, c'est de façon pratique, c'est la définition que je pouvais faire. C'est ma contribution en fait à la définition de l'économie circulaire. Merci. D'où le Parfait. lien avec l'action climatique. Ouais.
Dans le chat, on a Amandine qui dit que l'économie circulaire permet de revoir notre façon de produire et de consommer tout en transformant ou recyclant ce qu'on a déjà. Donc, je sais pas si toutes ces définitions ressemblent un peu à celles que tu vas nous présenter, Archil, mais je sais pas si d'autres personnes aussi ont peut-être une définition Donc, différente ou un point de vue différent. N'hésitez pas en tout ouais, cas à intervenir. exactement. S'il y a d'autres personnes aussi qui aimeraient intervenir sur la définition, euh, n'hésitez pas. Je pense que tu peux donner la tienne et puis par la suite, s'il y a il y a des personnes qui vont rebondir dessus, bah, je vais leur laisser la parole. Donc vas-y, n'hésite pas. Ok, bon, je vous remercie pour vos éléments de réponse à Muriel, Colline et Arnold. Réellement, c'est ce que vous avez dit. Et pour essayer de synthétiser, euh, selon une définition plus simple, c'est le fait de réduire, recycler, réutiliser. Suivant. Donc, le fait de réduire, réutiliser, recycler, on trouvera tout, tout dedans. En ce qui concerne euh, la réduction déjà des émissions, si je vais déjà aller par rapport à la question de Colline, en ce qui concerne la réduction des ressources d'approvisionnement des matières premières pour la production des biens. Et là, il y a une définition de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie qui dit que c'est un système économique d'échange et de production qui, à tous les stades du cycle de vie des produits, biens et services, vise à augmenter l'efficacité, augmentation de l'efficacité et de l'utilisation des ressources et à diminuer l'impact sur l'environnement. À diminuer l'impact sur l'environnement. Là-bas, ça rentre dans le rapport avec la lutte contre les changements climatiques. Et donc, simplement, c'est un système, un modèle d'économie ou bien de fonctionnement qui consiste à réduire, euh, à réutiliser et à recycler tout ce que l'humain a besoin pour sa survie. Et maintenant, si nous allons un peu plus loin dans l'action climatique, ça, c'est son lien dans l'action climatique, c'est que quoi? Le fait que nous parlons de réduction des ressources, nous parlons, ça lie directement aussi la réduction par exemple, des émissions de gaz à effet de serre. Parce que déjà, l'extraction des ressources pour la production des biens et autres là, ça consiste, ou bien ça engendre vraiment l'émission des gaz à effet de serre. Et quand nous parlons de la lutte contre le changement climatique, ça englobe tout. Le fait de repenser aussi notre système de consommation. Au même moment, nous, indirectement ou bien, et indirectement, il y a aussi un changement au niveau des systèmes de production qui sont vraiment consommateurs d'énergie et qui occasionnent aussi des émissions de gaz à effet de serre. Donc, je vous remercie pour vos éléments de réponse. Pour continuer, nous allons juste le simplifier comme ça. Les trois R, la réduction, la réutilisation et le recyclage pour continuer. Si vous avez aussi des éléments de réponse par rapport à la question de Colline, lorsque nous allons vers la fin, vous pouvez les garder vers la fin, les, les données. Suivant. Donc ici, quand nous parlons Bon. Je pense que tu as un souci de son, Archil, ou sinon c'est moi qui peut-être t'entends pas. Est-ce que tout le monde entend Archil? Non, on l'entend plus. On l'a perdu. Ok. Si tu nous entends, est-ce que tu peux désactiver ton micro puis réactiver? Voilà, parfait. OK, maintenant c'est bon. Oui, OK.
Donc, quand nous prenons en fait, la réduction, le recyclage et la réutilisation, c'est vraiment un cycle. Tout est lié. La réduction, d'abord, il y a pour la production d'un bien, par exemple, par rapport à ce beaker, il y a l'extraction des matières premières et ça, nous partirons de l'extraction avec les transformations la transformation de la matière première à une autre, ainsi de suite, pour avoir un produit fini. Maintenant, tout au long de ce processus-là, il faudrait voir ou bien réaménager le système de production pour pouvoir réduire de manière considérable les ressources d'abord à la source et aussi tout au long du cycle de production. Non seulement cela, il y a aussi la réutilisation. Donc, par exemple, si je dis que la réutilisation est un peu liée aussi à la réduction, par exemple, s'il y a une matière première qui doit être utilisée pour produire un bien, au lieu d'aller encore à la source pour rechercher cette matière première-là, on peut prendre un autre produit fini qui est d'ailleurs peut-être destiné à jeter, le réutiliser, le réintroduire dans un système de production pour enfin aboutir à notre bien que nous voulons produire. Donc, et ça s'accompagne toujours avec le recyclage. Donc, c'est en fait un mode de vie, un mode de production, de consommation qui, à tous les cycles, doit valoriser les produits pour réutiliser les inputs à chaque étape de la production. Suivant. Donc, si nous prenons l'économie circulaire, ça se repose sur plusieurs principes. Il y a l'économie des ressources, l'éco-conception, l'écologie industrielle, l'économie de fonctionnalité. Et bon, ça là, c'est un peu au niveau élevé. Si je vais dans le sens de la question que j'ai du test qu'on a fait au premier abord, il y a la valorisation, le don qui se sont ressortis dans les questions, le reconditionnement, la réparation, le recyclage et la consommation responsable. En fait, ce sont des principes de l'économie circulaire qui, à la fois, peut être appliqués à petite échelle, à moyenne échelle et à grande échelle. Individuellement, nous aussi, on peut apporter notre contribution dans le réparage, dans le recyclage pour, comment dire, augmenter le cycle de vie des produits, comme on l'avait dit. Il y a le reconditionnement, la valorisation des objets en d'autres fins utiles et de faire le don avec des produits dont nous aurons plus besoin. Maintenant, pour continuer, je vais aller dans le sens du développement des trois concepts qui sont en vert par la suite, l'économie des ressources, de l'éco-conception et de l'écologie industrielle. Avant d'aller, je vais encore poser la question si quelqu'un pourrait nous donner une définition en fonction de sa compréhension de l'économie des ressources. Est-ce que quelqu'un a une réponse à la question d'Archille? Ok. Alors, économie des ressources. Oh, Ah, ok. oui. Économie des Tu peux ressources, aller. moi, oui. J'aurais dit que c'est tout ce qui est mis en place pour s'assurer que nos ressources, quelles qu'elles soient économisées. C'est une définition peut-être très basico-basique, mais c'est ce qui me vient à l'esprit quand je vois économie des ressources, en tout cas. Ok, d'accord. Mais je Moi, pense que c'est très global. Oh, pardon, vas-y Arnaud. oui, pardon, je te laisse terminer et puis je. Non, c'est déjà fini. Enfin, tu peux y aller, t'inquiète. Ok. Moi, j'avais une définition complémentaire de celle de Muriel.
Pour moi, l'économie des ressources, en fait, c'est une sorte d'économie qui constitue en fait à rallonger la durée de vie des biens et des équipements dans l'optique en fait de les préserver en bon état. Comment rallonger la durée de vie de ces ressources en faisant des maintenances. Ici, quand je parle de maintenance, c'est en général des équipements dans des bâtiments ou dans des industries. Donc, lorsqu'on fait des maintenances de façon périodique, ça permet en fait de rallonger la durée de vie. Et si ça rallonge la durée de vie, en fait, ça évite en fait que le matériau arrive rapidement en, en, hors fonctionnalité ou en hors service qui en fait pousserait à aller acheter à nouveau un nouvel équipement. Donc, en faisant la maintenance, c'est en quelque sorte une économie de la ressource. Pour moi, enfin, ça c'est la compréhension que j'ai de cette thématique. Ok, d'accord. Ok. Merci beaucoup, Arnold, et Muriel aussi pour les apports, les éléments de réponse à la question. Suivant. Donc, comme vous l'avez si bien dit, Arnold et Muriel, réellement c'est ça, basique d'économiser les ressources qui entrent en jeu pour la production des biens que nous utilisons pour nos besoins. Donc, ça peut se faire à plusieurs niveaux. Ça peut se faire à plusieurs niveaux. Tel que Arnaud aussi l'a dit, le fait le fait de renforcer le système de fonctionnement d'un produit, par exemple, ça pourrait rallonger la durée de vie de ce produit et donc de ne plus aller le plus tôt possible au recours encore à d'autres produits, à d'autres matières premières pour produire ce bien. Donc, ça fait partie aussi de l'économie des ressources. Et également, ici, ce que j'ai mis ici, c'est plutôt, ça se concentre sur le fait d'extraire les produits, les matières premières plutôt, pour la production des biens. Donc, par exemple, si nous prenons le téléphone portable là, et qui est constitué en majorité, qui est constitué de plus de 80% de minerais. Et voilà qu'à chaque fois, le besoin incessant de changer ou bien d'utiliser, de changer ou d'avoir le reflet, d'utiliser à chaque fois des nouveautés, les téléphones autres là. Cette consommation ne nous amène pas à économiser les ressources. Parce qu'à chaque fois, les ressources seront toujours extraits pour la production de ce bien, de ce téléphone. Donc, il faudrait réellement penser à un système pour euh, pouvoir économiser les ressources depuis la base pour éviter les fortes extractions depuis la base et repenser aussi les systèmes de production en partant de la matière première à d'autres formes de produits, ainsi de suite, ainsi de suite. Repenser aussi ces systèmes de production-là pour économiser aussi les ressources qui seront employées dans la production du bien. Donc, suivant. Et donc, pour le prochain principe qui concerne l'éco-conception. Une fois encore, je vais vous laisser la parole et me donner aussi une petite définition par rapport au concept de l'éco-conception. Oui, je vais contribuer Oui, avec alors, une réponse assez basique et oui, très courte. Pour moi, l'éco-conception, en fait, c'est concevoir euh, tout, tout bien de façon durable en utilisant des produits écologiques de façon vraiment basique. ok, Je, d'accord. j'aurais... Oh, Les produits écologiques, en fait, s'opposent en fait aux produits qui ont une capacité d'émission de gaz à effet de serre.
Ok. J'aurais rajouté aussi que c'est produire en s'assurant que ça soit réparable, recyclable, et que ça soit vraiment éco-conçu, donc que dans la conception, l'environnement et à chaque étape, et qu'on pense à, OK, si on utilise tel matériau, est-ce que c'est un matériau qui pourrait être recyclé ou pourrait être réutilisé, ou est-ce que comment on a construit ce téléphone-là, est-ce qu'il sera réparable par la suite, ou est-ce qu'au contraire, on sera obligé de le jeter comme beaucoup des téléphones actuels qui sont très difficiles à réparer. Donc pour moi, c'est une contribution à la réponse d'Arnold. Ouais. Ok, d'accord. Merci beaucoup, Muriel et Arnaud, pour les différentes réponses. Et bien sûr, c'est ça. Donc là, je ne sais pas si je vais encore ajouter quelque chose. Vous avez tout dit. Et ça, cela, cela implique, comme je le disais tantôt, quand nous parlons de l'éco-conception, ça peut référer à utiliser euh, un produit normalement destiné à la poubelle ou bien un produit qui est déjà à son état fini, destiné à la poubelle, de le valoriser et d'en créer un autre produit par la suite. Donc, on dirait que ce produit-là qui a été créé est éco-conçu. Mais cela ne suffit pas. Tel que Muriel l'a dit, il faudrait que le matériel qui est conçu soit aussi soit durable pour allonger sa durée de vie. Suivant. Bien avant d'y aller à la diapo suivante, vous allez voir l'image que j'ai mise. Ce sont ce sont des cartons utilisés, recyclés pour fabriquer des plats et aussi les fourchettes et le couteau. Ce sont des copeaux de bois aussi qui ont été valorisés pour les produits. Et nous allons voir que ce sont des produits qui seront facilement euh, dégradables ou bien ils ne seront pas produits un déchet qui soit pérennisé dans le temps. Ils seront encore utilisés à leur cycle de vie, à leur fin de vie pour en créer encore d'autres produits. Suivant. OK. Donc, toujours dans les principes, nous avons l'écologie industrielle. Et dans l'économie industrielle, nous pouvons voir ce qu'on appelle le biomimétisme, qui est adopté dans tout domaine dans le monde. Ici encore également, je vais aussi laisser la parole aux participants d'exprimer aussi leurs idées par rapport à l'écologie industrielle. Est-ce que quelqu'un souhaite répondre à la question d'Archie? Sinon, je peux aussi le faire. Ok. Ben, je peux me lancer avant. Pour l'école. Oh, pardon. Est-ce que quelqu'un souhaite parler? Ah, j'ai cru entendre quelque chose. L'écologie industrielle, je dirais que c'est avant tout des symbioses industrielles. Donc, c'est vraiment le fait de mettre en place des synergies entre, euh, entre des organisations. Donc, c'est par exemple si une entreprise produit quelque chose et que cette entreprise, bah forcément, majoritairement, va produire des déchets, que ces déchets ne soient pas des déchets, mais soient des ressources pour une autre entreprise. Ça, c'est l'écologie industrielle. Donc, c'est s'assurer qu'il y ait une mutualisation, une synergie de la substitution entre ben, ton déchet, c'est pas un déchet finalement, c'est ma ressource à moi, et puis ma ressource, c'est le déchet de quelqu'un d'autre, etc. Ça, c'est une grosse partie de l'écologie industrielle, et puis c'est un pilier important de l'économie circulaire, selon moi. Non, Et d'accord, merci Muriel pour votre rapport. Et Colline, ouais, je me demandais, est-ce que vous aviez des exemples précis? Est-ce que les participants euh, connaissaient ça? Puis, c'est ça, si quelqu'un connaissait un exemple vraiment précis de ce que tu viens de nous donner en exemple, Muriel. Je sais pas si... Achille, si tu as un Oui, exemple.
Je sais pas si quelqu'un d'autre a un exemple, mais il me semble, si je dis pas de bêtises, qu'il y a une entreprise qui produit du pain qui a un déchet par rapport au blé ou à de la farine. Je sais plus exactement ce que c'est, mais c'est au Québec. Et avec ces déchets-là, je sais pas exactement ce qu'est le nom, donc je vais rechercher, puis je vais vous mettre le lien après dans le chat. Et grâce à ça, c'est donné à une microbrasserie québécoise qui produit de la bière grâce à ces déchets-là. Donc ça permet justement d'éviter ben, que des choses qui allaient être jetées ben, le soient plus justement et soient réutilisées par une autre entreprise. Mais je vais chercher exactement parce que c'était vraiment un très bon exemple de synergie industrielle. Et Mhm. je peux laisser Archie donner ses exemples, ou bien si quelqu'un d'autre, vraiment n'hésitez pas à prendre la parole. C'est vraiment l'objectif, c'est qu'on discute entre nous. Puis donc si vous voulez lever la main ou juste prendre la parole comme ça, n'hésitez pas. Vous n'êtes pas obligé de montrer votre visage si vous ne voulez pas. Puis vous pouvez aussi juste parler dans le chat et puis je vais retranscrire par la suite aussi, si vous le souhaitez. Moi, j'ai un autre exemple de l'écologie industrielle. Euh, c'est app- c'est appliqué à l'énergie. Donc, il y a une industrie ici en fait, l'une des industries, parce qu'en fait, elles sont nombreuses. Une industrie, en fait, qui produit de l'énergie, du biogaz et de l'énergie électrique sur la base des unités de biométhanisation. Et bah, en fait, et ces déchets en fait sont produits par certaines entreprises agroalimentaires qui les ravitaillent. Et donc, sur base de ces déchets, ils font de la biométhanisation, donc ils produisent du biogaz. Et ils ont aussi des unités qui permettent en fait de transformer euh, ces biogaz en électricité qui, qu'ils savent en fait distribuer dans les environs en faisant une sorte de communauté d'énergie. Et donc, en fait, c'était un déchet qui, à la base, était censé être euh, relégué on va dire, dans l'environnement, qui est finalement réutilisé et qui produit en plus une ressource énergétique. Et donc, pour moi, ça, c'est un autre exemple que je pourrais proposer. Merci. Je voulais aussi proposer, je ne sais pas si ça a vraiment un rapport. Il y a un fabricant de sacs de course à Lomé qui travaille essentiellement avec les feuilles de ciment. En fait, les usines produisent du ciment qui sert à la construction et avant, les paquets de ciment qui sont pour la plupart en papier et en plastique se retrouvaient dans la nature. Et donc, ils ont mis en place, j'ai oublié comment ça s'appelle le fabricant, mais il a mis en place une manière de récupérer, par exemple, tous les papiers issus de ces ciments et également les sacs en plastique pour en faire des sacs de course recyclables. Bon, je ne sais pas si c'est vraiment la même chose. Voilà. Mhm. Ok, merci beaucoup pour toutes vos interventions. Et Max, c'est également aussi le concept. Donc, tout y est. Et par, par la réponse de Muriel aussi, on aussi a su consolider avec son exemple. Donc, c'est ça. Et tant que nous parlons de l'écologie industrielle, il y a plusieurs composantes. Donc, comme Muriel l'a dit, la synergie entre les structures ou bien les entreprises aussi. Donc, par là même, si je peux donner un exemple que je prévois donner vers la fin, à GIP, nous transformons les déchets plastiques en granulés. Donc, ces plastiques qui sont transformés en granulés sont exportés par après vers le Ghana, vers la Chine ou bien vers d'autres pays. Donc, ça rentre directement. Ça constitue alors une matière première pour la production des chaises en plastique, des tables en plastique. Mais nous savons bien que pour la production des plastiques, c'est à base des résidus de pétrole. Donc, pourquoi encore faire recours à ces résidus de pétrole alors que nous avons des matières en plastique que nous pouvons recycler
et faire rentrer en même temps dans le circuit comme matière première ou d'autres produits, tels que les chaises et les tables en plastique. Donc, c'est ça la synergie. Et je vous remercie pour vos interventions. Et pour une autre composante aussi, il y a le biomimétisme que j'aimerais aussi vous présenter. Et c'est le fait aussi d'imiter la nature, les êtres vivants, pour essayer d'optimiser aussi nos ressources, d'économiser les ressources, et tout en luttant contre les effets du changement climatique. Donc, suivant. Donc, ça, c'est... vous avez à votre gauche un intermédiaire et à votre droite le East Gate de Zimbabwe. Donc, un bâtiment développé par un architecte qui s'est inspiré sur le termitière. Parce que si nous voyons le termitière, bon, ce sont vraiment, le termitière, c'est une usine avec des architectures vraiment formidables qui sont les termites. Peu importe la température à l'extérieur, eux, la température optimale dont ils ont besoin pour leurs besoins, ils règnent toujours. Donc, l'architecte essaie de comprendre le système de fonctionnement et l'adapter aussi en fonction d'un bâtiment structuré qui est à gauche. Suivant, qui est à droite plutôt. Encore un peu le système de fonctionnement de ce bâtiment, aussi bien que je ne suis pas je vais essayer d'expliquer un peu. C'est-à-dire, il a essayé de le construire en se basant sur le système de termites même. Donc, c'est-à-dire, il y a les ouvertures au niveau des côtés latéraux et aussi au niveau et aussi en haut. Donc, vous allez voir, il y a l'air frais qui rentre par les sorties latérales qui fait ressortir l'air chaud en haut. Donc, ça fait que là où il y a, c'est-à-dire, ça fait qu'au moment de chaleur, au lieu d'allumer encore la climatisation ou bien la ventilation, non, il y a déjà ce système naturel là qui est intégré et qui permet de réduire encore l'énergie là. Donc, ça a permis à ce que ça a permis à ce que l'énergie utilisée dans ce bâtiment soit réduite à 35% par rapport à d'autres bâtiments similaires qui consomment énormément. Donc, le fait de réduire le chauffage, la ventilation et la climatisation, ça permet également de réduire les émissions de gaz à effet de serre parce que ce sont des modes de vie qui engendre aussi l'émission de ces gaz-là. La climatisation, d'abord, la production de ces biens-là et maintenant leur utilisation aussi en consommant de l'énergie et en consommant de l'énergie dégage aussi des gaz. Et quand nous parlons de consommation d'énergie, c'est aussi augmentation des coûts économiques. Donc, ça fait partie aussi intégrante de l'écologie industrielle qui permet aussi de répondre. Donc, ici, nous allons voir que ça fait directement lien avec les actions climatiques parce qu'il y a les émissions de gaz à effet de serre qui est réduite. Suivant. Donc, ici, j'ai essayé de faire ressortir quelques leviers qui permettent d'ailleurs de faire l'essor, bien le développement de l'économie circulaire. Ici, il y a d'abord l'inclusion sociale. Dans toute action aujourd'hui, maintenant, dans tout projet ou bien dans tout développement d'un nouveau concept, il faut l'inclusion sociale afin de recueillir l'avis de tout le monde sans limite ni de recueillir l'avis de tout le monde sans discrimination parce que l'avis de tout le monde compte et chacun peut apporter des idées pour consolider les actions pour le développement de l'économie circulaire. Donc, il faudrait vraiment travailler aussi sur l'inclusion sociale dans nos systèmes pour pouvoir faire développer le concept. Et
la régulation publique. Il y a aussi des pouvoirs publics aussi qui sont là avec des lois cadres euh, signées qui pourraient aussi permettre de renforcer aussi les activités, de renforcer euh, le soutien de tous le soutien des entreprises ou bien soutenir les initiatives de l'économie circulaire. Ça pourrait aussi permettre de développer le, le concept, et ainsi que les politiques industrielles. Donc, nous parlons des politiques industrielles, on peut aussi citer par exemple le fait d'impliquer aussi une synergie, comme renforcer aussi la synergie, comme il l'avait dit, entre les entreprises ou bien les structures, les institutions, aussi pour pouvoir faire le sort du concept de l'économie circulaire. Donc, par là, je vais essayer bon, je vais laisser aussi l'Assemblée d'apporter aussi ces idées pour donner aussi quelques leviers qui permettront aussi de développer le concept de l'économie circulaire. Moi, je pense aussi à la sensibilisation. Le fait de sensibiliser dès le plus jeune âge à une consommation plus responsable et puis plus locale aussi quand c'est possible. Parce que ça aussi, c'est consommation et approvisionnement responsable, c'est aussi une stratégie de l'économie circulaire. Et puis je pense que ça fait partie des choses sur lesquelles les gens ont le plus je dirais pas le plus de pouvoir, mais ce sont les choses peut-être les plus simples à faire. C'est-à-dire si possible, choisir où l'on consomme et ce que l'on consomme. Et puis comment on le consomme aussi, c'est-à-dire pas forcément acheter un téléphone à chaque fois qu'il y a un nouveau téléphone, etc. Je pense que ça passe aussi par la sensibilisation, mais tes points sont vraiment très pertinents également. Ok. Vraiment pertinent. Et donc, ce sont les actions que nous pouvons mener à l'échelle individuelle pour apporter aussi notre pierre à l'édifice. Donc, Ouais. c'est vraiment assez important Mm. pour cette consommation responsable. Ouais. Ben, c'est vraiment un tout en fait. Ça passe vraiment au niveau des politiques qu'il faut mettre en place. Donc il y a de la régulation qu'il faut faire, mais au niveau de la personne, oui, c'est vrai, de la sensibilisation, que ce soit aller dans les écoles pour leur montrer entre guillemets les meilleures façons de consommer ou les changements à faire, etc. Enfin, puis je pense que ça permet aux gens aussi de se rendre compte qu'ils peuvent avoir un impact aussi au niveau de l'économie circulaire et que c'est pas uniquement à une très grande échelle et que c'est pas loin de nous, quoi. Exactement. N'hésitez D'accord. pas pour les Merci autres beaucoup. personnes si vous avez un avis ou des questions ou un commentaire sur ce qu'Archil a dit ou des choses à ajouter. Enfin, l'objectif, c'est vraiment qu'on débatte entre nous, donc n'hésitez pas. Vous avez la parole. Et sinon, si tu as d'autres points aussi, Archie, n'hésite pas pour lancer un peu plus le débat si tu as des questions ou des choses comme ça. Donc, OK. Bon, peut-être si on a rien à dire ici, si on avance, les idées vont venir et on pourrait les avoir. Suivant. OK, d'accord. Euh, il y a ici, bon, ça résume tout ce qu'on a dit précédemment, hein. Euh, Être un consommateur et non un serial killer. Entreprendre dans l'économie circulaire, intégrer l'éco-conception dans votre entreprise. Ici, je dirais que pour apport aussi au développement du concept, en tant que jeune, nous pouvons mener, bon, ces actions que j'ai essayé de synthétiser en trois catégories ici. Et comme on l'a dit, être un consommateur responsable. Être un consommateur responsable. Et pour l'être, nous savons aujourd'hui déjà que nous sommes un consommateur responsable ou bien nous menons des actions, euh, nous changeons de notre style de vie, de notre modèle de vie pour la réduction de ces ressources-là. Maintenant, il faudrait aussi accentuer la divulgation de ce savoir-là. Comme Muriel le disait tantôt,
s'assied aussi sur la sensibilisation, fait découvrir le concept à d'autres comme nous, comme ça on partira des actions individuelles pour des actions collectives. Et c'est ça qui permettra de créer plus d'impact. Et entreprendre dans l'économie circulaire, nous sommes des jeunes aujourd'hui euh, à la recherche des ressources économiques et autres là. Pourquoi ne pas chercher des idées, avoir des idées aussi, partir d'un problème, d'une problématique pour faire découler une solution pour répondre à un besoin sur un modèle d'économie circulaire. Donc, il y a aussi cette opportunité-là qui s'ouvre à nous. Ou bien ceux qui ont déjà les entreprises aussi, déjà qui sont en fonction, vous pouvez aussi essayer d'intégrer le concept de co-conception là dans votre entreprise et dans votre structure. Ça va vous permettre à avoir aussi assez d'impact, bien à faire le lobbying de vos produits, à avoir des partenaires ou bien à décrocher aussi certains appels à projets parce que ça constitue aussi de nos jours quelques critères aussi pour décrocher certains projets. Donc ça va permettre aussi de nous aider. Et pour avancer, bon, chacun aura la parole. Quand nous parlons d'éco-conception, bon, là, c'est un résumé. Quand nous parlons plutôt de l'éco-consommateur et non un serial killer, euh, quelles sont les actions que nous pensons pouvoir faire de nous un éco-concepteur? Donc, j'aurais vraiment aimé que chacun puisse prendre la parole et donner ses actions, bien, ses engagements qui feront de lui un consommateur et ou l'écrire dans le chat, si possible. Euh, Peut-être ça passe par privilégier des produits locaux. Euh, Après, je peux. Et privilégier les produits locaux et Peut-être participer à des cafés réparation pour apprendre à réparer ses affaires. oui, exactement. Hmm. Le Et fait de privilégier les produits locaux, ça y est, participer aussi à des ateliers de réparation aussi, ça en fait partie également, oui. faites attention, faire attention à la publicité aussi qui nous donne envie d'acheter, puis essayer d'être conscient de ça, là, de se réfréner. Je sais pas. Exactement. Mais je pense qu'on peut aussi. Ah, vas-y Arnaud, parce que j'ai déjà parlé. Oui, je voudrais juste ajouter un truc qui parfois est négligé, mais je trouve que c'est très important. C'est au niveau de la formation. Parce que on peut peut-être, disons même entre nous ici, se dire on connaît un peu tout en ce qui concerne l'économie circulaire, mais parfois c'est pas le cas. Donc je dirais il faut surtout se former, se renseigner pour pouvoir Mm. prendre les bonnes décisions lorsqu'on fait face en fait à des situations. Et, ouais, je suis Merci d'accord aussi. beaucoup. Tu as raison. Puis je pense comme dans ton quiz du début, on peut aussi procéder à des dons au lieu de Oui, jeter, que ce soit à des associations ou à des personnes. Ou oui, c'est ça. Je pense que ça, c'est aussi une bonne manière d'être un consommateur. Je sais pas si, exactement. Oui. je sais pas si on avait il y avait d'autres points. Est-ce que quelqu'un a d'autres idées sur comment être un consommateur plutôt qu'un serial shopper? Il n'y a pas de mauvaise réponse, hein, donc n'hésitez pas. Oui. Encore Ben, le peut-être. suivant. Oui. Moi, j'ai une question rapide, mais est-ce que quelqu'un connaîtrait un site web où justement on pourrait avoir ce type de renseignements sur des produits meilleurs que d'autres ou faire attention justement? Est-ce qu'il y a ce type d'initiative qui existe? Et je pense qu'il y a ce site web-là et que j'ai réservé par la fin pour vous le présenter également.
Mais ici, si nous avons dans l'ensemble des participants qui aimeraient partager aussi avec nous, vous avez la parole. Et quelqu'un a connaissance d'un site ou bien d'une plateforme qui permet d'encourager euh, des personnes à s'intégrer vraiment dans la consommation responsable. Ben, Moi, oh, ouais, vas-y. Et, pardon. J'ai, moi, j'ai quelques exemples, mais vraiment, c'est axé sur le bâtiment. Donc, c'est axé sur les rénovations et c'est localisé en Belgique. Mm. Donc, en fait, c'est un site web qui permet en fait de mettre en réseau des personnes qui ont des éléments à vendre, en fait, qui ont peut-être fait une rénovation de leur bâtiment. Ils ont des matériaux qu'ils n'ont pas pu réemployer, donc ils mettent à vendre. Et puis, il y en a d'autres qui veulent rénover à leur tour, ils ont besoin des matériaux. Et donc, ils vont dans ce site, ils voient tout ce qui est disponible. Et puis, ils savent commander ce qui les intéresse. Et donc, ça, en fait, ça leur permet d'éviter d'acheter un matériau tout neuf et du coup, d'utiliser ce qui a en fait, de donner une seconde vie aux équipements. Ça peut être des fenêtres, ça peut être des portes, des luminaires. Donc, c'est Cornet Mat. Bon, je vais peut-être écrire dans le chat Oui, que n'hésite et- pas. je retrouve le nom exact et puis je mets dans le chat. Sinon, moi, bah, c'est pas exactement, enfin, c'est la plateforme Québec Circulaire. Et dessus, il y a vraiment plein d'initiatives en économie circulaire, ben, majoritairement du coup au Québec, puisque c'est une plateforme québécoise. Mais dessus aussi, si au niveau de la sensibilisation et de la formation, il y a vraiment plein de ressources sur qu'est-ce que l'économie circulaire et qu'est-ce qui est faisable, qu'est-ce qui se fait aussi. Et puis je pense que dans les initiatives québécoises, il y en a plein sûrement qui se répliquent à l'international et dans d'autres pays. Euh, donc voilà, mais je peux vous mettre le lien dans le chat et puis parce que il y a vraiment beaucoup de ressources dessus, donc n'hésitez pas à y jeter un œil. C'est vraiment très complet. C'est la plateforme de référence hein, au Québec en vrai. Mais sinon, une plateforme exacte qui donne les enfin ta question, Colline, c'était plus est-ce qu'il y avait une plateforme qui donnait une marche à suivre un peu sur ce qu'il fallait faire pour l'économie circulaire ou j'ai peut-être pas totalement compris la question. Non, c'était peut-être plus en lien avec la question d'Arnold qui dit qu'il fallait se renseigner. Ah oui. Et je me disais, ah ouais, c'est vrai, moi, il y a des produits, je suis pas certaine, tu sais, si Ah. c'est mieux de faire comme ci, Ouais. c'est mieux de faire comme ça. Et s'il y avait déjà eu une initiative qui puisse comment dire, nous sensibiliser pour des produits particuliers ou, contrer peut-être la fausse information. Souvent, il y a de la fausse information qui circule sur des produits qui sont supposément écologiques, Mm. alors que en vrai, ça n'est pas tant que ça, c'est plus du greenwashing. Donc, voilà. C'est une très bonne idée de plateforme. Faudrait Je pense que effectivement mettre en place. je peux retrouver un site qui informe les utilisateurs, qui informe le public en fait non seulement contre le greenwashing et aussi contre les produits vers lesquels aller lorsqu'on veut être éco-circulaire. Mm. Je vais retrouver, mais je pense pas que je serai capable de fournir le lien tout de suite. Mm. Mais je sais pas par quel moyen je peux partager quand je l'aurai. Euh, Ok, Peut-être je pense que mettre dans là, le tu chat. vas retrouver le lien. Et tu pourrais partager avec Muriel ou bien avec Marc. ok, ça marche. D'accord.
Bah, je te laisse Donc, continuer, Archie, comme il est déjà midi 10, donc je te laisse continuer pour pas retenir trop longtemps. donc, on serait ravis d'avoir ces liens-là à nous. Merci beaucoup pour vos apports. Et match suivant. Donc, bon, ce qu'on a dit que on essaie de résumer ainsi, hein, opter pour opter dès que possible pour des produits porteurs d'un label environnement. Bon, si bien qu'il y a certaines structures qui font le greenwashing, mais peut-être si nous allons dans les rayons ou bien prendre des produits, on pourra voir sur les étiquettes des produits éco-friendly ou bien certifiés ISO de 22 000 qui répondent aux normes environnementales. On pourra opter aussi pour ces produits-là. Ça fait partie aussi des engagements d'un consommateur. Donc, on bannit les produits jetables, choisir les articles les moins emballés, oui, et privilégier les produits locaux. Et comme Muriel l'a dit, le fait de privilégier les produits locaux, ça a aussi un lien avec les actions climatiques parce que les produits qui sont importés ou bien importés, euh, bon, ont voyagé, suivi des processus de conditionnement et autres avant de venir. Donc, si nous encourageons la consommation de ces produits-là, nous encourageons aussi la production vraiment de l'utilisation exorbitante des ressources énergétiques, donc ce qui n'est pas bien. Donc, un produit qui est produit à domicile, qui n'a pas fait assez de voyage, peu emballé, ça le fait. Pensez à la réparation des équipements qui tombent en panne et voilà. Faire les dons également. Le suivant. OK, ici pour quelques initiatives que j'aimerais partager, il s'agit ici de l'entreprise Green Industry Plast, que j'avais dit tantôt. Nous recyclons les matières en plastique, bon, les déchets plastiques que nous trions en fonction des couleurs données et qui sont ensuite passés dans une machine pour les broyer et les transformer pour avoir des granulés. Et ces granulés-là sont, deviennent matière première pour la production de nouveaux articles en plastique. Donc, par exemple, ici, au milieu, il y a le granulé qui est déjà produit, qui a été utilisé pour fabriquer ces manches de béquilles pour des personnes handicapées. Donc, ça fait c'est une initiative ici que nous développons ici au Togo. Mis à part cela, il y a aussi la start-up Nourris-moi, dont je suis le CEO, qui permet de valoriser les restes alimentaires pour les transformer, pour aider ceux qui sont en vulnérabilité alimentaire. Et voilà. Et aussi d'utiliser certains qui ne pourront pas être valorisés en nourriture en même temps, les transformer aussi pour avoir d'autres sous-produits, comme le compost également. Suivant. Et voilà, il y a aussi une autre initiative développée par un ami qui transforme les déchets, les, les plastiques. Notamment, ce sont des plastiques d'eau. Ici en Afrique, on utilise assez de plastique d'eau. Ou bien la consommation en bouteille n'est pas vraiment développée ici en Afrique. Donc, ce sont des l'eau qui est en plastique qu'on consomme énormément. Donc, il faudrait quelle solution pour ces plastiques-là? Donc, il essaie de repenser aussi à ce système-là, de transformer ces plastiques en sacs d'écoliers pour les écoliers. Et actuellement, il est toujours en développement du modèle de sac parce que ça, là, c'est un ancien modèle. Le nouveau modèle, actuellement, est encore plus attrayant que celle-ci parce qu'il essaie d'y ajouter encore d'autres produits comme des pagnes et autres. Suivant. Et aussi, c'est une initiative qui est en France,
qui permet de valoriser des dalles de moquette déjà usées et on le transforme, ça devient encore plus neuf et qu'il vend, euh, et qu'il vend à des structures. Et il est généralement basé sur le concept d'économie de fonctionnalité, c'est-à-dire il ne vend pas directement les, les dalles de moquette transformées, mais plutôt ce sont les services que de cette dalle-là qu'il vend aux structures, c'est-à-dire à la fin ou bien à la fin d'usage de ces moquettes, bien si les moquettes sont usées, l'entreprise a le droit de venir les récupérer et les retransformer plutôt que de les laisser et bon, pour qu'on ne sait pas à quoi ça sera destiné par la suite. Donc, c'est un peu ces trois initiatives que j'essaie de vous présenter. Et si parmi nous, il y a d'autres initiatives que d'autres aussi aimeraient bien partager avec nous, vous avez la parole. On peut rapidement prendre deux initiatives de chez vous et puis après, on va partir vers la conclusion archi, comme il est déjà midi 18. Enfin, ici au Québec. En tout cas, ça fait plus d'une heure qu'on a commencé. Bah, moi, sinon, en restant en gardant toujours la parole, je partirais sur une initiative qui s'appelle la Transformerie au Québec, où ils utilisent des restes alimentaires qui auraient été jetés afin d'éviter le gaspillage, et puis ils en font des produits comme par exemple des compotes ou des confitures. Et c'est très bon. Et c'est vendu un peu partout dans les épiceries. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de Québécois sûrement qui connaissent la Transformerie, parce qu'ils sont de plus en plus présents maintenant dans les épiceries habituelles. Je sais pas si on a une autre initiative, n'hésitez pas. Puis s'il n'y en a pas, Achille, je t'inviterai à passer à la suite afin qu'on puisse conclure. OK. Bon, un petit clin d'œil, ici, nous avons la promotrice de Nourris-moi que j'avais présentée tantôt qui est avec nous. Je ne sais pas s'il est toujours là ou bien là, elle peut prendre la parole aussi pour essayer de dire un mot. Amandine, elle est la promotrice de l'initiative Nourris-moi. Oh, ok. Tu es là, tu peux. Amandine, on t'écoute. Bonsoir. Salut. Bonsoir. Oui, bonjour Merci. Amandine. Bonsoir. Merci beaucoup, Achille, pour la parole. Bon, tu as déjà expliqué ce que nous faisons à Nourris-moi. Donc, nous essayons de récupérer les surplus alimentaires pour distribuer à ceux qui sont dans le besoin, ceux qui vivent dans les situations de vulnérabilité. Donc, comme vous l'avez dit tantôt aussi, on pense aussi faire la transformation de ces nourritures, pourquoi pas en confiture, en purée de tomates et les déchets alimentaires, les transformer en compost. Donc, Achila avait déjà dit ce que nous faisons. Merci. D'accord. Ok. Merci beaucoup. Et voilà, nous sommes à la conclusion. Ce que j'aimerais juste placer comme mot, alors, je vous remercie pour la participation de tout et chacun. Et vraiment, il faudrait que nous allons dans une dimension de mondialisation du concept de l'économie circulaire. Donc, nous sommes tous exhortés à mener des actions au niveau individuel ou bien sur tous les plans, à partir de la formation, de la sensibilisation et des initiatives, mener des actions pour encourager les gens à vraiment s'impliquer dans le concept. Parce que dans quelques années, la situation ne sera, on ne sait pas comment ça sera. Donc, il faudrait vraiment qu'on prenne en même temps les mesures idoines pour éviter le pire. Merci. Merci à toi, Achille.